Bonjour à tous. Cette semaine, la nutrition dans la parashat Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana. Yaakov sort de Beersheva et il va à Haran, chez Lavan. Évidemment, là vont naître les Shvatim, les 12 tribus de Ham Israël. Première tribu, Reuven, fameux personnage qui vient de Léa. Ensuite, on verra plus tard, évidemment, que Rachel va enfanter aussi. Je veux m'attarder aujourd'hui sur un mot que la Torah emploie à l'époque de Reuven. La Torah nous dit comme ça. Dans la montée de Révi, la 4e montée, Vayelech Reuven, Reuven alla, où il alla, Bimei Ketzir Chitim, c'était la période de la moisson du blé, Vaimtsa Dudaim Basade, il trouva des Dudaim dans le champ. Dudaim en français c'est les mandragores, on va en parler tout de suite. Vayave otam el Léa imo, et il les amène à Léa sa mère. Vatomer Rachel el Léa, et Rachel voit ça, elle dit à Léa, Tenin ali mi Dudae bener, donne-moi s'il te plaît des mandragores de ton fils. Bon, ma question c'est la suivante. Évidemment que Rashi, les commentateurs, se cassent un peu la tête pour comprendre qui sont ces Dudaim là. Cette fameuse plante. Une grande marloquette entre Rashi et Ramban, je vous laisserai regarder. On va pas s'attarder sur ça. Mais la plante Dudaim elle-même, pourquoi Reuven choisit-il cette plante-là? Apparemment, dans la phytothérapie, parce que vous savez que la naturopathie englobe beaucoup de méthodes thérapeutiques, y compris la phytothérapie, donc tout le monde des plantes. Il y a à peu près plus de 300 plantes médicinales qu'il faut apprendre pour pouvoir les utiliser avec telle et telle pathologie ou problème. Et ce mandragore, on appelle en hébreu Dudaim. Alors, les Dudaim, il contient des produits qu'on appelle euphrodisiaques. On lui donne une appartenance à la famille qui apporte un acte et une action favorable sur la fertilité. Pas que la fertilité, mais l'ambiance dans laquelle Reuven veut que son père Yaakov rentre pour pouvoir Dafka aller avec Léa. D'ailleurs, le Torah nous dit, plus tard, quelques psukim plus tard, Tetzain, Vayavo Yaakov min hasadeh ba'erev. Yaakov il rentre le soir, entre guillemets, du travail, le soir. Va tetse Léa likrato. Tout de suite, Léa sort, puisqu'il y avait Léa et Rachel. Léa sort en première. Va tomer, elai tavo. Ce soir, tu viens chez moi. Pas chez Rachel, entre guillemets. Pourquoi? Ki sachor secharticha bedudae beni. Parce que j'ai donné un salaire, entre guillemets, à Rachel, grâce au mandragore de mon fils. Vaishka vima balaylaou. Évidemment, Yaakov va avec elle cette nuit-là. Ce qui est extraordinaire de voir dans la Torah, ce que j'essaye de préciser tous les Shabbats et toutes les semaines par rapport à la paracha, c'est de voir combien la Torah a parlé du monde de la nutrition, de la phytothérapie et des vertus thérapeutiques de ces plantes-là. Comme ici le mandragore. Reuven n'utilise pas stam. Ce mandragore, il veut en fait créer une certaine fertilité chez Yaakov pour qu'il puisse avoir encore des enfants avec sa mère Léa. D'ailleurs, Vatomer là, Amad Karter et Ishi, Velakarat Gam et Dudabeni, Léa tout de suite rentre en défensive et dit à Rachel, comment ça, tu veux mes mandragores pour Karter et Ishi, pour prendre mon mari, mon bien-aimé? Velakarat Gam et Dudabeni, tu veux aussi prendre les mandragores de mon fils? Il n'y a pas de problème. Qu'il aille Dafka avec toi cette nuit, en shumbaya. Pour vous dire que la Torah englobe des secrets de la nature qui sont extraordinaires. Donc cette semaine, le mandragore, beaucoup de vertus thérapeutiques. Shabbat shalom à tous, à la semaine prochaine.